avant de prêcher, de commencer à parler, à elle, nous avons un code d'accès qui nous permet de pouvoir rendre la présence de Dieu. Et cette code, Église, dans une église, quand le nom de Jésus, on ne cite pas, on n'exalte pas, on ne glorifie pas, faites attention. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a pardonné nos péchés. Un enfant de Dieu, une église, il faut savoir glorifier Jésus. C'est pour cela. Le thème intermédiaire de cette église, Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, comme il est omniscient, il sait qui va venir ici, Église. Une petite conseil. Quand la prédication commence, n'envoie pas ton enfant le demander pour aller dehors. C'est un risque. Nous sommes ici protégés, mais le diable est à côté. Le diable, il est risé. À tout moment, il cherche de faire quelque chose. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'assurance. Pourquoi l'assurance? Moi aussi, je ne sais pas. J'étais à la maison, lire la Bible ces derniers temps. Mon esprit, pendant la semaine, je prêche 3 prédications différentes. Donc, il faut se préparer à conséquence. Donc, il faut être concentré, écouter ce que Dieu il a préparé pour son peuple. Parce qu'à chaque réunion, il y a un message précis au peuple de Dieu. Pour aujourd'hui, lundi, il y a un message. Église, écoutez-moi bien. À chaque fois, Dieu permet ou appelle son peuple pour venir. La raison que Dieu envoie son peuple dans sa présence, il envoie une parole. Et cette parole que Dieu envoie, c'est pour le bénéfice du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de dire, prêche l'assurance. Je dis simple un instrument. Ce n'est pas moi qui prépare le message. Ce n'est pas moi qui impose que je prêche comme ça. Non. Moi, je me laisse que le Saint-Esprit puisse m'utiliser, puisse me diriger pour le bénéfice du peuple. Celui qui prépare le message, quand il prépare le message, c'est un message non pour le bénéfice du peuple de Dieu, mais ce message, c'est pour le bénéfice de cette personne. Assurance. Il faut se demander, moi je peux me demander pourquoi l'assurance. L'assurance, c'est confiance. Quand on dit l'assurance, avoir la confiance. Confiance est un résultat d'un sentiment de sécurité. L'assurance, c'est la confiance d'un résultat. Ça veut dire quoi? Quand je dis j'ai l'assurance, il y a un résultat qui suit. On dit d'un sentiment de sécurité.
Celui qui est assuré, il est sécurisé. De moins en Europe, les Blancs font une chose merveilleuse. En Europe, il y a l'assurance de vie. Il y a l'assurance de voitures, assurance de maison. Mais je vais toucher assurance de vie. Chaque mois on paye. Chaque mois on paye pour l'assurance de vie. Est-ce que le monde, est-ce que l'argent, c'est le Joricia, peut assurer la vie d'une personne? Si c'était l'argent, c'était notre assurance, pourquoi on meurt? Ça c'est ma question. Il y a des gens, 10 à 20 ans, on a pris l'argent de l'assurance de vie, mais quand ils meurent, combien on va utiliser? Combien reste? L'assurance. Romains chapitre 8, verset 8. Église, vous pouvez vous asseoir, ce n'est pas grave. Chaque jour, Dieu nous ramène de sa façon. Romains chapitre 8, verset 35, jusqu'à 37. Je lis au nom du Seigneur. Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Pardon, Sœur Joricia. Est-ce que tu peux répéter? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ok. Ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qui est écrit. Selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La parole du Seigneur. Amen. Merci Sergio, que Dieu te bénisse. Ici, apôtre Paul. Souvent, les épîtres de l'apôtre Paul, comme on dit les Ngala, c'est aujourd'hui, c'est qu'il est là. Quand tu lis les épîtres de l'apôtre Paul, il parle la réalité présente. Et chaque épître est dirigé de chaque maison, de chaque peuple, de chaque église. C'est pour cela, souvent je dis à l'église, chaque église, chaque rencontre, il y a un message précis. Ah, Ivan. C'était au peuple des Romains. Apôtre Paul, il y avait des situations dans cette église, dans cette nation, dans cette famille. Le problème, leur angoisse était, nous sommes en sécurité. Nous n'avons pas la sécurité. Apôtre Paul, apôtre de Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, il commence à écrire cette lettre et l'envoie au peuple des Romains. El Shaddai, comme nous sommes ici ce matin, chacun de nous a une réalité, chacun de nous a un problème. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des situations compliquées. Il faut que tu ne dors pas quand tu regardes. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis à bout. Mais Dieu m'a mandaté, Dieu m'a envoyé de dire une chose. Apôtre Paul, il écrit cette lettre. Ce que j'aime, il commence à faire une question. Et cette question aujourd'hui, c'est pour le peuple de Shaddai. Quelle question? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il faut déjà penser
avec la pauvreté, avec cette maladie, avec cette réalité. Je ne travaille pas, je ne suis pas marié, je n'ai pas des enfants. Tu pleures jour et nuit, mais tu oublies, il y a une personne. Il s'offrit à cause de ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul demande qui nous séparera de l'amour de Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu. Il y a un amour vrai. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. L'amour vrai et l'amour, ce n'est pas des paroles, mais l'amour, c'est une personne. Et cette personne, il a accepté de laisser le trône de venir, de mourir à cause de toi et à cause de moi. Le vrai amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Chose bizarre, il nous a aimés avant la fondation du monde. Il a montré son amour devant nous. À chaque jour, quand je me réveille, quand je vois, je parle, je marche, je fais tout, je dis, ça c'est l'amour de Jésus. Je vais comparer avec qui? Nos parents, il n'y a pas l'amour. Je te dis la vérité. Je parle l'amour de Jésus. Un vrai amour, si quelqu'un accepte mourir à cause de l'autre, comme nous sommes ici, personne ne peut accepter mourir pour les autres. Personne. Mais depuis que le monde est monde jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Point d'interrogation. Et maintenant, il vient dans la vie quotidienne. Ce qui nous fait pleurer. Notre angoisse, notre tristesse. Apôtre Paul commence maintenant à montrer. C'est la tribulation. Il demande, est-ce que la tribulation peut nous séparer de l'amour de Dieu? La tribulation va cause de notre époque. Depuis que le monde est monde, il y a toujours la tribulation. Mais nous sommes de cette terre. Il n'y en a rien à faire. Il n'y en avait rien à faire. La tribulation. Oh, l'angoisse. Oh, la persécution. My God. Aujourd'hui, nous les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être persécutés. Par contre, la persécution, ça a déjà commencé dans la première église. Il faut aimer la persécution. Parce qu'après la persécution, il y a une gloire. Une vie sans persécution, il n'y a pas la gloire. Je vais abandonner parce que la persécution est immense. Quand tu passes d'abandonner, rappelle-toi l'amour de Jésus. Quand tu es faible, tu vois que tu es abandonné, blessé, rappelle l'amour de Jésus. La nudité. Je m'étonne aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, à cause du manque des habits, ils abandonnent Jésus. Un jour, j'ai parlé à l'église. Moi, votre pasteur, j'allais à Emmaüs, j'ai acheté une chemise de 3 €, je l'ai mis. Pour moi, ce n'est pas des habits. Parce qu'il y a des gens, il y a de cela, même mes chemises de 3 €, ils n'arrivent pas d'acheter. Mais moi, j'ai acheté. Je vois l'amour de Jésus. Pourquoi je vais abandonner Jésus? Pourquoi je vais aller loin de Jésus? Pour marquer le vêtement. La Bible dit, le vêtement est la vie. Qui est important? C'est la vie. Je m'étonne. Tu dis que non, je ne venais pas à l'église parce que ces derniers temps,
je n'ai pas les habits. Mais la Bible nous parle d'une question qui nous sépare de l'amour de Dieu. Aujourd'hui matin, j'ai parlé avec maman Sandra à la maison. Hier, le prophète Mies m'a appelé à partir des États-Unis. J'ai vu normal. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à réaliser. Le prophète Mies prend son portable, il m'appelle. Qui je suis? Je ne savais pas. Et j'ai commencé à dire à maman Sandra, quand le prophète Mies il a commencé, les gens qui habitent à Luanda, au Luanda, ils commencent l'église à Palanque, il vient à pied, dès qu'il colle jusqu'à Palanque à pied pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, papa, s'avouer, parce que tu as souffert. Malgré mépris, malgré le nom, il était là. Aujourd'hui, partout prophète Mies Antoine. C'est pour cela, il y a des choses quand tu vois, il faut prendre une leçon. Quand je vois prophète Mies aujourd'hui célèbre, pourquoi je vais abandonner? Pourquoi je vais abandonner? Niet. Péri au épée. La nudité, on a péri au l'épée. 36. Selon qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Je prêche vendredi ici. Ce qui est écrit, c'est écrit. Apôtre Paul, il ramène le peuple à un raisonnement de savoir par rapport au monde et par rapport à l'amour de Christ. Il commence à dire, c'est à cause de toi qu'on met à la mort tous les jours. Église du Seigneur, peuple de Dieu. Et il faut savoir, nous sommes persécutés jour et nuit. C'est à cause de l'amour de Jésus. Ne t'étonne pas, tu pars dans une agence d'intérim. Vous êtes avec 5 païens. Toi, tu es l'unique chrétien. Vous devez le CV, il n'y a que 2 places. Mais il faut savoir, la personne qui sera sacrifiée, c'est toi chrétien. Tu sais pourquoi, une fois Dieu permet à notre vie la persécution puisse venir pour savoir notre position devant le Dieu de gloire. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand la persécution vient, ils l'abandonnent. Mais il y a de cela, marquez la persécution. N'oubliez pas, à chaque fois quand Dieu envoie sa parole, il prépare son peuple. Demain, la persécution peut venir. Demain, dans ton mariage, peut venir la persécution. Dans votre école, peut venir la persécution. Dans ton ministère, peut venir la persécution. Quelle est notre position? La persécution peut être, on m'a critiqué à l'église. La persécution peut être sans avoir des enfants. La persécution peut être sans avoir des papiers. La persécution peut être une maladie. Oh God! La persécution. Même dans la vie chrétienne, dans la vie naturelle, il y a des persécutions. Mais quand la persécution vient, quelle est ton attitude? Quel est notre comportement? Souvent on dit que non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'a abandonné personne. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On les regarde pendant la persécution. Les gens qui nous persécutent, on dit comme des... Oui, nous sommes des brebis. Les cibles des brebis, ennemis des brebis, c'est qui? C'est des loups. Un loup, quand il voit une brebis, il ne laisse pas. C'est pour cela l'église du Seigneur. Pendant que sur cette terre, nous sommes des brebis. Un brebis, à chaque moment, il est persécuté.
on amène à la boucherie. Tu verras dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 3, la Bible dit, on l'a pris, l'homme de douleur, ni éclat, ni beauté. On l'a pris comme un brebis. On la ramène à la boucherie pour être égorgé. Mais cette personne, la bouche fermée. En lui, il y a l'autorité. Il y a le pouvoir de se défendre. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a accepté d'être maltraité. Christ, pendant sa mission, malgré la persécution, il savait, j'ai une mission devant un peuple. Il y avait un gars quelque part, il mérite mon amour. Il n'est pas laissé. Pourquoi tu vas abandonner? Qui nous sépare de l'amour de Jésus? Qui nous sépare de l'amour de Jésus? Est-ce qu'il manque de papier? Regardez maintenant le papier avec la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Mets à la balance. Verset 37. Malgré la persécution, malgré la tribulation, la nudité, malgré la stérilité, malgré je dors à 15, je n'ai rien. Mais écoutez l'apôtre Paul. Verset 37. Voici rapidement. Mais dans toutes ces choses, mais oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré la persécution, malgré la nudité, malgré la stérilité, malgré il y a des maladies, il commence maintenant à nous réveiller. Quand tu vois la persécution, quand tu vois tout ce qui peut venir, n'oubliez pas, il est écrit, la Bible dit, nous sommes, mais, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est la question. Nous sommes plus que vainqueurs. Non par rapport à notre famille. Nous sommes plus que vainqueurs. Non par rapport au nom de notre famille. Nous sommes plus que vainqueurs. Non parce que nous sommes en Europe. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Il y a quelqu'un qui nous a aimés. Cette personne nous a aimés sans condition. Un amour inconditionnel. Et pourquoi je vais pleurer? Pourquoi je vais regretter? Quand le monde il commence à regretter, moi, je ne suis pas obligé de regretter. À quelle raison? C'est écrit. Parce que j'ai l'assurance. Quelqu'un, il m'a aimé, il m'a promis, il m'a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que moi, je vous ai aimé. Parce que moi, j'ai combattu et j'ai vaincu. La victoire que moi j'ai portée, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. 38 et 39. Car j'ai l'assurance. Pardon? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Non, je dis, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Merci. La Bible dit, apôtre Paul maintenant commence à donner l'assurance. Elle a dit, j'ai l'assurance. Pourquoi apôtre Paul, j'ai l'assurance?
Parce qu'il sait, dans toutes les choses qui peuvent venir, je suis plus que vainqueur. Il commence maintenant à démontrer, car j'ai l'assurance, ni la mort. Écoutez, où il a commencé à toucher ce que j'aime de la mort, il ne sait pas les patrons, boss, millionnaires, pauvres, mais la mort, il touche partout. Et dans cette terre, personne n'aime la mort. Même le président, personne n'aime la mort. Pour savoir, comme tu es en vie, la Bible nous donne l'assurance. Même la mort, il ne peut pas nous séparer de l'amour de Jésus. Personne n'aime la mort. L'endroit difficile que les personnes, même qu'il est païen, il va prier. Il y a deux endroits. Qui peut me dire? Premier endroit, dans l'espace. Quand nous sommes dans l'avion, sois sincère, sois sincère. Personne n'est à l'aise. Malgré avec Jésus, personne n'est à l'aise. Demandez maman Sandra. Hollande de Lisbonne. Je l'ai. Elle me dit, il faut peut-être. Donc, de moi, personne aime la mort. Mais, apôtre Paul parle, j'ai l'assurance à moi. Même la mort, il ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. L'amour a été manifesté à la croix de Golgotha. Et maintenant, la mort, il n'arrive pas à nous séparer de l'amour de Jésus. Dis-moi, la chose plus amère de ce monde, quand il passe, c'est la mort. Et maintenant, à cause des mariages, à cause des enfants, manque de maison, manque de voiture, manque de papier, chaque jour tu pleures. Dieu m'a abandonné. Jamais. Parce qu'en toi, tu ne sais pas les Écritures, ce qui a été écrit. Celui qui est assuré, quel que soit dimension de problème, il est à l'aise. Parce qu'il sait, j'ai l'assurance. Quelle est ton assurance? Qui est votre assurance? Le vrai assuré, c'est invisible. My God. Le vrai assuré, il est là H24. Une différence. L'assurance de ce monde, il vient quand déjà la situation est en chaos. Mais l'assurance que moi je parle, avant des problèmes de venir, il est déjà là pour intervenir. C'est pour cela, il y a des choses que Dieu a intervenu. Toi et moi, on n'arrive pas de le voir. Ni la mort, ni la vie. Donc comme je parle, comme j'ai la vie, il n'y en a aucun qui vit, mais ce n'est pas de l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, il y a deux vies. Il y a vie chrétienne, il y a vie normale. Parce qu'il y a des gens, on voit qu'il y a la vie, mais il n'y a pas la vie. La vie que je parle, ce n'est pas cette vie qu'on voit. Parce que personne, on dit, je vais vivre comme j'ai la vie, je vais vivre, c'est bon. Salomon dit, pendant que tu vis, mange, amusez, fais tout, mais n'oubliez pas, un jour, à la fin, tu rendras compte de ce que tu as fait, que ce soit les biens, que ce soit les mal. Tu vas vivre, j'ai grandi, à souvent je vais vivre. Tu peux vivre. N'oubliez pas un jour,
ce que tu fais, tu rendras compte. Ah, ma vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses du présent, ni les choses à venir. Parce qu'il y a des gens, dans le présent moment t'étais, il est saint. Aujourd'hui, nos églises de la vie chrétienne, nous sommes des saints parce qu'il n'y a pas l'opportunité de le faire. On s'envoie un chrétien devant l'opportunité. Tu vois que non, gauche à droite, il y a personne. Je peux prendre de la bouche, de la poche. Je me rappelle, l'homme de Dieu, Pasteur Redo, il était en Europe. Moi, je suis en Afrique. Il me dit, mon frère Simon, comme tu es là, construis ta foi. Parce qu'en Europe, c'est un pays glisse. Je ne savais pas. Mais quand j'ai vu dans l'Europe, je me rappelle. Et chaque jour, je me rappelle. Europe, pour la vie chrétienne, c'était trop glissant. Mais la Bible dit, ni le présent, ni le futur, ne séparent pas de l'amour de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, il est saint, parce qu'il n'y en a rien. Mais demain, quand il va voir, il y a des gens qui ont des succès, ont abandonné Jésus. Ma fille Elohim, souvent elle est très prudente vers moi. Même Maman Marie-Claire, quand il y a une situation, il m'appelle, pasteur, où qu'elle était. Il m'a montré une vidéo, un message aux réseaux sociaux. Quand il était frère, quand il avait le succès, elle craignait Dieu. Mais après avoir été consacré, succès vienne. Nous sommes où? Il y a des chrétiens en Afrique, elle craignait Dieu parce qu'il n'y avait rien. Mais en Europe, mais la Bible a dit, ni le présent, ni le futur nous séparent de l'amour de Dieu. Notre futur, c'est le bonheur. Mais quand Dieu va nous bénir, tu seras où? Il y a des gens, à cause de l'élévation, sont loin de Dieu. Il y a des gens, à cause de la bénédiction, ils renient Dieu. C'est pour cela, Dieu est très sage. Il sait à quel moment il peut nous bénir. El Shaddai, comme nous sommes ici, Dieu peut nous bénir, nous tous. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils font la bénédiction, c'est fini. Ils retournent. Et ils pensent le temps qu'ils passaient à souffrir. Mais dit, même présent, même le futur, et rien peut nous sauver de l'amour de Dieu. 39. Ni la puissance, ni l'auteur, l'élévation, ni la profondeur, la richesse, aucune autre créature nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit, aucune créature, mais écoutez-moi, il y a une créature que Dieu n'a pas créée, peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a une chose, peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains, chapitre 5, verset 8 à 10. Vas-y ma fille. Je vais te montrer cette créature. Je vais te montrer ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est la mort. Dieu qui est la mort. Tout c'est Dieu. Mais il y a une créature que les chrétiens oublient. Peut nous séparer de l'amour de Dieu. Moment, écoutez la parole de Dieu. Du nom du Seigneur. Romains chapitre 5 au verset 8 à 10. Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La parole du Seigneur. Apôtre Paul, dans le chapitre 5 de Romains, il commence maintenant à nous montrer
ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Quand, écoutez la parole, en ce que lorsque nous étions encore des péchés, pendant que nous sommes des pécheurs, ennemis de Dieu, amis du monde, mais Dieu a prouvé son amour envers nous, d'être réconcilié avec Christ par sa mort. C'est pour cela qu'il nous dit les choses, les créatures qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, c'est le péché. Les choses que Dieu n'a pas créées, c'est le péché. Il y a une différence. Dieu n'aime pas le péché, mais aime des péchés. Quand on parle, nous étions des péchés. C'est un jour ici. La Bible est trop claire. Église du Seigneur. Ce qui peut nous séparer, nous avons lu dans la Bible, ni la mort, ni le terre, quel que soit, peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais quand nous étions des pécheurs, la Bible dit, livre des Romains, quand nous sommes des pécheurs, nous étions égarés, chacun marchait dans sa voie. Malgré quand nous sommes dans le péché, Dieu a prouvé son amour envers nous, en envoyant son Fils Jésus. Nous étions réconciliés et maintenant, nous avons sa vie en nous. Et quand tu regardes la vie de Jésus, tu vois l'amour de Dieu. Et pendant qu'un peuple marche dans le péché, Dieu il n'est pas là. Josué chapitre 7, verset 10 à 12. Vas-y. Une parenthèse. L'Éternel dit à Josué, oui. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Oh, pardon. Répète s'il te plaît. Israël a péché. Merci. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdiction. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. La parole du Seigneur. Josué, remplacé de Moïse, succès de Moïse, pendant des promesses, chaque bataille, Israël était vainqueur. Il y avait un petit pays qui s'appelle Aïe, un petit pays. Dieu a dit, ce peuple, je vous ai donné des gens. Donc avant d'aller combattre, Dieu déjà a combattu. Il dit à Josué, ce pays, je vous donne. Mais une condition. Quand vous rentrez dans ce pays, vous ne prendrez rien. Tout ce que vous reconnaissez du pays, détruisez. Vous ne prendrez rien. Josué, l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, la pousse de Dieu, il s'est mis debout devant le peuple. Demain, on partira à Haï. Mais la condition, l'Éternel a dit, quand nous allons à Haï, personne ne peut prendre quelque chose. Qui a donné l'interdiction? C'était Josué? Non, c'était l'Éternel. C'est pour cela un peuple qui sait faire la différence entre l'homme et Dieu. C'est un peuple béni. Surtout dans un couple pastoral. Quand la femme ou l'homme
il ne sait pas le temps de discerner. Va être compliqué dans ce couple. Josué dit, Père, je prends quelque chose. On rentrait. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelle Akan. Il a désobéi. Quand on parle de péché, c'est la désobéissance. C'est la transgression de la loi. Tu pensais quoi que péché c'est pas voler? Non! Toute désobéissance par rapport à la parole de ce péché. Israël, défaite. Josué dit, mais comment expliquer? Nous sommes vaincus. Il a pris des vêtements. Il a commencé à pleurer devant l'Éternel. C'est pour cela. Il n'y en a rien peut quelqu'un fait sans que l'Éternel ne le puisse le voir. Premier qui nous regarde jour et nuit, c'est le ciel. Tu vas le fuir où? Josué, pourquoi tu pleures? Dieu parle à Josué, lève-toi devant ton peuple. Écoutez, Dieu comme ça. Quand le peuple fait pécher, c'est le peuple de Moïse. Mais quand Dieu fait les bonnes choses, c'est le peuple de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Quand les églises, quand une personne fait les bonnes choses, c'est le peuple de Dieu. Le monde dit que c'est le peuple de Dieu. Mais quand quelqu'un commet le péché, c'est le peuple de Pasteur Simon. C'est le monde. Il a dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un. Il a fait, il a touché les dévoués. Il a touché les interdits. Dans l'assurance, il y a des interdits. Dans la vie chrétienne, il y a des interdits. Plus loin, dans un couple, il y a des interdits. Dans la marche chrétienne, il y a des interdits. Dieu a dit à Adam et Ève, vous touchez tout, vous mangez tout, sauf. Mais le jour, Adam, le jour que Ève, elle a touché les interdits. La conséquence de défaite d'Israël devant Aïe, c'était la désobéissance. Quelqu'un au milieu d'eux, il a touché les interdits. Dieu a dit, vous serez des esclaves, des mendiants, parce que vous avez fait toucher les interdits. Et moi, Dieu, je ne serai pas avec vous, parce que vous n'avez pas écouté ce que moi j'ai parlé. Quand Dieu, il s'éloigne d'un peuple, quand le peuple marche dans le péché, ah oui, c'est la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé de prêcher la parole de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, c'est bon. Mais quand Dieu te regarde, quand Dieu te voit, qu'est-ce que Dieu voit? Église, il indice aux dirigeants. Souvent, quand je me convertis, dans notre époque, quand un enfant de Dieu, il sort, il commet un péché, il est un ouvrier ou un serviteur, pour noter, quand il vient dans le programme, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui est assuré, et ne prendra pas. Ce qui nous sépare, ce qui nous divise avec Dieu, ce n'est pas l'argent. Je vais le plus loin. Ce n'est pas de dire que tu peux séparer l'amour de Dieu. Rien. Mais sauf, c'est pour ça que tu verras, tu donnes des dîmes ou tu ne donnes pas, mais tu es avec Dieu. Tu viens à l'église, ne viens pas, tu es avec Dieu. Mais quand tu fais du péché, pas plein de Dieu, les péchés ont une odeur. Il
Je répète encore, le péché a une odeur. Il y a des gens, quand tu les vois, il y a du péché. Il y a des gens, quand ils parlent, il y a du péché. Ne pensez pas que le premier péché, c'était à Jardin d'Éden. Le premier péché, ça a commencé où? Dans le ciel. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la pauvreté, ni l'externité peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais une créature que nous oublions, que Dieu n'a pas fait, c'est le péché. C'est pour cela, apôtre nous révèle, quand nous avons des péchés dans le monde, Dieu a pris son amour devant nous. Il nous a réconciliés avec Christ par sa mort. Où? À la croix de Golgotha. Église, une formation. Même je suis ici à Lyon, en Europe. N'oubliez pas. Quand j'ai fait des bêtises, j'ai fait le péché. Prophète Mies, pasteur Zoul, de loin, on va déclarer la suspension. C'est pour cela. Un enfant de Dieu, un chrétien, un ouvrier, il n'accepte pas d'être suspendu. Parce que la suspension, c'est la malédiction. Mais nous sommes contents aujourd'hui. Je peux être suspendu, je change de l'église. Tu pêches de l'église. Mais n'oubliez pas, ce que l'homme de Dieu a déclaré, laissez à écouter. Tu peux aller travailler quelque part, tu es en dessous de la malédiction. Ce qui peut séparer l'église, quand vous mangez le péché. À chaque fois, Israël, quand on faisait mal devant l'Éternel, Dieu l'abandonne. Tu verras le livre des Juges, Jephthé, non, Gédéon, il a vu que non, c'est trop. Pourquoi? Dieu les a abandonnés. La chose, la créature qui peut nous séparer de l'amour de Christ, quand le peuple marche dans le péché, quand une famille marche dans le péché, c'est une créature que Dieu n'a pas créée. Le péché, tu sais, à cause d'une personne, il a désobéi. Maintenant, la mort nous suit. Ces soirées, peuple de Dieu, tu es assuré, oui. Mais une chose, il faut savoir, malgré tu es assuré de l'amour de Jésus, mais ne marche pas dans le péché. Ne fais pas le péché. Je disais, le premier péché, ça a commencé dans le ciel. Quel péché? L'orgueil. Le diable, il veut se comparer avec Dieu, qui lui adore, de dire petit, qui s'embête. C'est pour cela, moi Simon, je préfère être ami. Je préfère être ami quelqu'un qui est ivre, que je sois ami d'un orgueilleux. Un orgueilleux, on ne parle pas. Tu as assuré, c'est bien. Tu as assuré, très bien. Mais regarde ta vie. Est-ce que dans notre vie, il n'y en a rien plus que l'amour de Dieu? Le passage qui dit, celui qui aime le monde, il est ennemi. Donc, tu es assuré, il y a l'assurance. Avec ton assurance que tu prends dans ta bouche, tu peux être ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu, c'est les choses, le peuple de Dieu, il ne va pas permettre. Chacun il va arrêter ta vie. Je ne vais pas te juger, mais pour t'informer. Ni la mort,
ni la stérilité, ni manque de la maison. Regardez votre famille. Il faut marcher comment? Il y a des gens, on fait des péchés comme ils respirent. Et le fait du péché comme il marche. Si tu veux être assuré, jour et nuit, pour l'éternité, ne permets pas de faire n'importe quoi parce que je suis assuré. Oui, ce que l'homme s'aimait, ce qui motionnera. Faire attention. Faire attention. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Est-ce que tu es assuré? Est-ce que jusqu'à maintenant, l'amour de Dieu, l'amour de Christ est en toi? Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez avec Dieu ce qui fait que le peuple soit seul quand le peuple marche dans le péché? Pour les futilités, nous regrettons des choses éphémères. Tu as abandonné Jésus. Mais Christ Jésus, il nous a aimés quand nous étions des pécheurs. Dieu a prouvé son amour. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son Fils Christ Jésus de souffrir. Et cet amour crie jour et nuit. C'est pour cela, pour venir à l'église, qui peut même pas pécher, pour servir le Dieu, regardez votre famille. Est-ce que l'amour de Dieu, vous contemplez l'amour de Dieu, ta vie? Naye nayo, Yahweh naye nayo, naye nayo, lolenge nazali, toye nayo, Yahweh toye.